Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Vous êtes très nombreuses en fait à me demander de vous partager un peu plus de moi, de mon quotidien, de ma vie de femme, de maman, de même entrepreneur. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le format vlog, j'adore regarder des vlogs, mais c'est pas quelque chose que j'ai pour habitude de faire, donc prendre ma caméra et vous filmer toute ma journée, voilà, c'est pas dans mes habitudes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous filmer des moments, des séquences en fait, quand je désencombre un tiroir, quand je nettoie une surface, quand je prépare une recette que j'ai envie de vous partager. Eh bien, pourquoi pas intégrer toutes ces petites séquences dans une seule et même vidéo. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaira. C'est quelque chose que je fais déjà en fait, vous filmer des petites séquences comme ça, mais que je n'utilise pas, que je ne vous partage pas. Puisque après en fait j'ai du mal à les intégrer dans les vidéos que je vous propose. Donc voilà, là en format vlog, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je pense faire ça une fois par semaine, ou peut-être une fois tous les 15 jours, je ne sais pas, on verra bien selon, donc si ça vous plaît ou pas, on verra bien. Bref, mais avant de commencer cette vidéo, je voulais absolument vous partager une découverte que j'ai fait récemment et qui a changé mon quotidien de maman, mais surtout qui va beaucoup aider mes enfants dans leur cursus scolaire. En fait, pour vous raconter un petit peu, j'ai été contactée il y a quelques semaines pour me demander si j'étais d'accord de tester la plateforme GoStudent. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet en fait de prendre des cours particuliers. Donc que ce soit pour des enfants ou même pour vous, voilà, si vous voulez apprendre une nouvelle langue ou si vous reprenez des études et que vous souhaitez avoir un prof particulier, voilà, c'est vraiment accessible à tous. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'avais déjà entendu parler de cette plateforme et qu'en plus, avec mon mari, on se posait la question de savoir si on prenait des cours particuliers pour nos enfants. Et donc, j'ai testé et en fait, j'ai été contactée donc la première fois par une tutrice. Donc, c'est une personne représentante de GoStudent, mais qui est mon contact direct. C'est-à-dire que si demain, j'ai un problème avec la plateforme, si j'ai un problème avec un prof particulier, eh bien, je peux m'adresser directement à elle. Et on a eu donc un premier entretien téléphonique dans lequel on a pu beaucoup échanger, notamment sur mes besoins, sur les besoins de mes enfants, leur personnalité à chacun, voir un petit peu ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils souhaitent avoir, comment ils sont à l'école, enfin bref, voilà. On a pu échanger longuement au sujet de mes enfants. Et suite à cet entretien, elle a pu en fait sélectionner des profs particuliers qui s'adapteront parfaitement à la personnalité de mes enfants. Et donc, une fois qu'elle a sélectionné les profs particuliers, eh bien, elle a créé un groupe WhatsApp pour nous mettre en contact direct. Et ça, j'adore parce qu'en fait, mes enfants peuvent entrer en contact avec eux directement sans forcément passer par moi. Si par exemple, ils ont des lacunes dans une leçon, un exercice qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas compris ou retravailler sur voilà, un sujet bien spécifique, eh bien, ils peuvent directement entrer en contact avec leur prof particulier et ça, franchement, c'est juste top. Pour les jours et heures des cours, ils sont vraiment souples. Donc moi, personnellement, pour mes enfants, je préfère quand même prendre les cours pendant la semaine pour que le week-end, ils puissent vraiment en profiter au maximum. Mais si vous avez des besoins spécifiques, que ce soit le week-end, les jours fériés ou même pendant les vacances scolaires, eh bien, ils sauront vraiment s'adapter à votre quotidien. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, pour parler des cours, donc moi, ce sont des cours d'une heure pour mes enfants. Et dans lesquels en fait ils peuvent traiter toutes les matières. Donc s'ils veulent revoir une leçon en histoire, s'ils veulent revoir un exercice en maths, s'ils n'ont pas compris une leçon en français ou même si il faut travailler les langues étrangères, eh bien voilà, ils sauront vraiment trouver le prof particulier qui répondra aux attentes de mes enfants, mais généralement le prof particulier reste toujours le même. Moi, je préfère, voilà. Donc, après, si j'ai un besoin bien spécifique, il se peut que j'ai affaire à un autre prof. Mais sinon, là, généralement, j'ai toujours le même. Donc, du coup, comment t'expliquerais l'impératif? C'est quoi comme temps? Euh, C'est un temps qui sert à quoi? à exprimer un ordre. Ouais, exactement. Et est-ce qu'il se conjugue à toutes les personnes, ce temps? Non, seulement à 3. Ouais, lesquels? Tu vas avoir, pour les verbes du premier groupe, seulement ces terminaisons possibles. E, pour la deuxième personne du singulier, donc tu. ONS, pour la première personne du pluriel. Et EZ, donc voilà. Terminaison. ONS, Voilà, super simple. Et ensuite, partez. tu vois? Oui. Hyper facile. On va se faire le troisième groupe et puis après on pourra se faire des petits exercices pour mettre en place tout ça.
Et franchement, quand j'ai vu les retours de mes enfants suite à cette séance, eh bien, je n'ai pas hésité à prendre un abonnement sur 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce qu'en fait, je me dis que Ryan va bientôt passer le brevet. Enfin, l'année prochaine, il a le brevet. Donc, je me dis que ça peut être que bénéfique pour lui. Et pour Inès, ben voilà, si elle a besoin de revoir des leçons ou des choses comme ça, eh bien, pourquoi pas. J'ai pas encore pris pour Eden, puisque je me dis que voilà, il est encore en CP, donc ce sont encore des choses que je peux maîtriser. Et généralement, il n'a pas beaucoup de devoirs, donc c'est quand même assez rapide. Mais pour mes enfants, eh bien, je n'ai vraiment plus à me préoccuper de leurs devoirs. Bon, s'ils ont une question bien spécifique, bien entendu, je suis disponible. Mais s'ils ont besoin de revoir une leçon en particulier, eh bien, ils peuvent le faire pendant ces cours. Et franchement, ça m'enlève un poids sur mes épaules. Là, par exemple, en 4e, Ryan vient avec des cours de maths. Enfin, voilà quoi, il faut que je me remette dedans, il faut que je recomprenne le truc, il faut que voilà, je m'imprègne de la leçon pour pouvoir lui expliquer. Et franchement, parfois, ça demande beaucoup de temps. Et ce temps-là, je n'ai pas forcément la patience, je n'ai pas forcément voilà, ce temps-là à lui consacrer. Donc, je me dis qu'une autre personne saura répondre à tous ses besoins, à toutes ses attentes. Et en plus de ça, même au niveau de la relation, c'est différent parce que quand on travaille avec un parent, c'est différent parce que voilà, parfois il y a des petites crises ou des choses comme ça. Alors que là, quand ils ont affaire à une tierce personne, eh bien, il n'y a pas de crise. Donc, ils restent quand même assez concentrés et assez attentifs. Donc, c'est plutôt cool. Donc, plus fois moins, ça te donne moins. Donc, ici, le 7, il est positif ou il est négatif? Il est positif? Ouais. Et ton 3, il est? Négatif. Ouais. Du coup, ça sera quoi comme résultat? Ben, c'est... En positif ou en négatif? En négatif. Ouais. C'est ce qu'ils veulent te dire par développer. C'est qu'avant, tu avais quelque chose avec des parenthèses et tu te retrouves avec quelque chose sans parenthèse et avec soit une addition, soit une soustraction. Ok. Et donc, c'est quand même plus simple de calculer avec une addition ou une soustraction plutôt que là, avec une multiplication, tu avais un petit fois là. Toujours entre un chiffre et une parenthèse, tu aurais une multiplication. C'est d'accord qu'avant, on avait par exemple 7 et entre parenthèses, X moins 3. Ouais. Donc, tu avais ici un chiffre et tu avais un petit fois qui était caché là. Ça, t'es d'accord? Ça, je suis d'accord, oui. Avec ne pas, ça fait n'annonce pas la mauvaise nouvelle. Et avec le pronom leur, ne leur annonce pas la mauvaise nouvelle. Donc, suite à ces séances tests, j'ai vraiment été conquise et mes enfants aussi. Donc, du coup, je suis partie sur un abonnement de 2 ans qui me permet d'avoir 8 cours par mois. Après, vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins. Ça, c'est vraiment selon vos besoins. Bon, moi, j'ai décidé d'en prendre 8 pour avoir un cours par semaine pour chacun de mes enfants. Et ça aussi, c'est vraiment top puisqu'en fait, si vous avez un enfant qui a plus de besoins qu'un autre, eh bien, vous pouvez par exemple décider de lui donner 6 cours à cet enfant-là et 2 cours à l'autre, ou alors intégrer un autre enfant. Par exemple, si demain je veux qu'Eden prenne des cours particuliers, eh bien, je peux également lui faire profiter de ces cours. Donc voilà, c'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment une super belle découverte. Je suis vraiment conquise. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti pour une petite dictée de mots avec Eden. Bonjour. Vas-y, écris. Lundi. Avec le rebond de la crise sanitaire, Eden a dû rester avec moi pendant au moins 15 jours, puisqu'en fait, il y a eu un cas positif dans sa classe. Et comme je n'ai pas voulu le faire tester, comme le prétend le protocole, donc 3 fois en une semaine, eh bien, il a dû rester isolé à la maison avec moi pendant donc 7 jours. Ensuite, ils ont décidé de fermer sa classe. Donc voilà, je me suis retrouvée 15 jours avec lui à la maison. Et du coup, on a fait un peu de travail, un peu de lecture, un peu d'écriture, un peu de mathématiques tous les jours. Bravo Eden. Temps qui m'en rend Long. lion vent prend Pan. pan Alors, champignon champignon. On entend le son.
Non, pas on. Chant. En. En. Alors En. tu peux le prendre. On va coller des images Figure. avec le son en. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres choses avec le son en? On va regarder. T'es sûr? Regarde bien. Regarde, moi je vois quelque chose avec le son en. Ananas. Non. Gants. Des gants. J'avais pas pensé aux gants. When I'm in this town, look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Quelle est l'unité? D'accord, et le chiffre à côté, c'est quoi? C'est dizaines. Les dizaines, bravo. Écris-moi le chiffre Combien? 5. Trop facile. Quelle est l'unité? Quelle est la dizaine? Il y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le chiffre 0. Il n'y en a pas. Ouais. Bon, c'est parti pour un gros tri de mon dressing puisqu'il y a eu beaucoup de laisser-aller ces dernières semaines. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai plus du tout respecté mon rangement puisqu'en fait, j'ai encore mes vêtements d'été et on a été pris par le froid. Donc du coup, je me suis retrouvée à ressortir ici mes sacs dans lesquels étaient stockés mes vêtements hiver. Donc voilà, c'est vraiment un gros fouillis. Donc je vais faire un gros désencombrement. Lorito, dime si te acuerdas cuando estaba aquí. Purple flowers, escuchando a Dakiti. Siempre en mi mente cuando piense en ti. Bon ben voilà la première étape du désencombrement, à voir si je vais pas encore faire un tri tout à l'heure, mais regardez la place que j'ai gagnée. Et du coup, ça, c'est tout ce qui était dans ma penderie et que je ne veux plus garder, ou alors certains vêtements d'été que je vais garder pour l'année prochaine. Et maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-ci. Alors ça, c'est moi dans toute sa splendeur quand je fais du tri. J'en ai de partout. Mais je m'y retrouve quand même dans mon bordel, puisqu'ici, ce sont tous les vêtements que je vais ranger dans ce sac, puisque c'est pour l'été prochain. Ici, ce sont les vêtements à vendre, ceux-là à donner, mais je n'ai pas de sachet de tri, donc du coup, voilà, je suis obligée de les mettre dans des sacs poubelles pour l'instant. Là, ce sont les vêtements été d'Inès avec les maillots de bain, et ici, ce sont les vêtements de Rian et d'Eden. Donc, certains vêtements d'Eden qui vont aller dans le panier à vendre, et les vêtements de Rian que je vais garder pour Eden quand il sera plus grand. Et pour ranger les vêtements d'été de tout le monde, je vais utiliser ce rangement donc, que j'avais acheté l'année dernière chez Jiffy, qui est de la marque Compactor. Donc Compactor, tout le monde connaît, hein, c'est une marque qui est quand même assez connue pour ce type de rangement. Donc voilà, je vais tout mettre dedans, ensuite je vais aspirer pour retirer donc l'air et ainsi ça me permettra de le ranger facilement. Alors voilà le résultat de mon gros désencombrement des armoires. Donc ici on a tous les vêtements été de toute la famille. Ici c'est un panier avec tous les vêtements à vendre, donc je pense que je vais tout mettre sur Vinted. J'ai déjà un compte Vinted que je n'ai jamais utilisé, donc ce sera peut-être l'occasion. Ici j'ai 3 sachets pleins de vêtements à donner. Et ici ce sont les vêtements qui appartiennent à Rian mais que je vais garder pour Eden lorsqu'il sera un petit peu plus grand.
Allez, c'est parti pour une petite recette de pâtes au fromage avec de la viande. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser des escalopes de dinde que j'ai prédécoupées, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser du poulet. Ensuite, dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, je fais revenir mes échalotes avec mes morceaux de dinde que je vais faire dorer. Dans un plat allant au four, je vais mettre de la gorgonzola à la mascarpone. Donc celui-ci, je le trouve chez Lidl. Il est vraiment super bon. J'ajoute un peu de sel, de poivre, d'herbe de Provence, puis je mets au four. En attendant que mon fromage fonde au four, je vais faire cuire mes pâtes. Donc celles-ci, je les trouve également chez Lidl. Une fois que tout est cuit, j'en profite pour mettre la table. Je passe un coup sur ma plaque avec un peu de vinaigre ménager. Puis une fois que le fromage a fondu, eh bien, j'ai simplement à mélanger le tout. Ensuite, je nettoie mes casseroles à la main puisque j'avais pas forcément envie de les mettre dans le lave-vaisselle et lancer de la vaisselle uniquement pour ça. Donc voilà, parfois quand j'ai de trop grosses choses, je préfère le faire à la main. Et puis voilà, un coup partout et le repas est prêt. J'ai simplement à aller me préparer pour aller chercher les enfants à l'école. Et bien voilà en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.